Et donc avec nous en plateau, Jean-Yves Collin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à France 24. Vous êtes expert Asie du Nord chez Asia Center. C'est un raz-de-marée, là, pour l'opposition sud-coréenne, plutôt attendu? Je crois que c'était un peu inattendu, en fait, parce qu'il y a à peu près un mois, début mars, les sondages d'opinion donnaient le Parti démocrate et le Parti du pouvoir du peuple, qui est le camp conservateur, à peu près égaux en pourcentage. Mais à la fin mars, le pourcentage s'était inversé et on avait déjà une indication assez forte sur une victoire du Parti démocrate dans une partie du scrutin, puisqu'en Corée, en fait, il y a 300 députés. D'abord, il y a une seule Assemblée nationale, c'est un régime monocaméral. Il y a 300 députés, et sur ces 300 députés, il y en a 15% qui sont élus à la proportionnelle. Donc, il y a une part au scrutin uninominal et une part au scrutin proportionnel. La partie au scrutin uninominal donnait déjà un avantage d'une trentaine de sièges au Parti démocrate. Donc, mais les choses ont évolué grandement et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont abouti à cette victoire, à ce raz-de-marée quasiment du Parti démocrate. À commencer par un rejet du président conservateur? Oui, alors il est vrai que le président est un président qui a une approche assez autoritaire de sa fonction et qui est aussi une personnalité assez clivante. Il faut se rappeler qu'en 2022, en mars 2022, quand il a été élu, il n'a vaincu son opposant, qui est l'actuel chef de l'opposition, aujourd'hui vainqueur, que d'une marge de 0,70%. Et il avait donc déjà une Assemblée nationale qui lui était hostile, Assemblée nationale qui avait été élue en 2020. Mais sa personnalité a joué certainement grandement, et d'une manière générale, les débats ont été assez médiocres en Corée du Sud pendant cette campagne électorale, et même depuis, je dirais, un an, il n'y a rien qui ressort de vraiment fort. Mais il y a des événements récents qui ont joué en défaveur du parti présidentiel. Le premier, probablement le plus important, c'est que depuis la mi-février, il y a en Corée du Sud une grève des internes et des médecins qui n'en finit pas, il n'y a pas eu, à ce jour, il n'y a pas d'accord, qui est fondée sur une augmentation du nombre des internes par chaque année. Il y a un numerus clausus de 3058, on voulait l'augmenter de 2000. Ça a créé un mouvement de grève très profond dans tout le système hospitalier, et la manière dont le gouvernement s'y est pris n'a probablement pas abouti à trouver une solution rapide. Il a d'abord réagi par autoritarisme. Donc ça, je pense que c'est très important. Et après, il y a des affaires probablement plus circonstancielles. J'en donne un exemple. C'est une vidéo qui avait été prise il y a déjà quelques années dans la résidence privée du président actuel, au cours de laquelle un sac Christian Dior d'une valeur de 2000 € avait été offert par un pasteur américano-coréen. C'est retombé dans YouTube. C'est devenu un pataquès qui a même entraîné un pataquès entre le président et le président de la République et le président du parti au pouvoir qui se sont rabibochés rapidement. Mais enfin, il y a eu des éléments de cette nature qui ont joué. Et cela fait 2 ans que le président est au pouvoir. La Corée est menacée de devenir une autocratie. C'est ce que dit le rapport Democracy Report, qui pointe du doigt les mesures coercitives prises par le président Yoon, président au pouvoir, contre les membres de la précédente administration. Est-ce que vous voyez un glissement aussi net entre démocratie et autoritarisme? Non, je trouve que les propos qui sont tenus qui font craindre une sorte de glissement progressif vers l'autoritarisme, voire vers une dictature, en fait. Il faut se rappeler que dans les derniers jours, par exemple, le chef de l'opposition, M. Lee, a indiqué que le bien-être des Coréens était en faillite, que le pays était en ruine, que l'État actuel était pire que la Corée du Nord. Enfin, il y a des propos excessifs qui sont tenus par les uns et par les autres. Et je pense que c'est un peu inexact. Ce qui se passe, c'est que depuis la chute des régimes des militaires au début des années 90, il y a une prédominance dans l'esprit général d'une pensée progressiste à laquelle s'oppose une partie de l'opinion qui est conservatrice. Et la presse et l'opposition utilisent cette crainte d'un régime autoritaire pour défendre leur position. Parfois, parce ils n'ont pas toujours des choses très tangibles à proposer. Et je pense que c'est un peu excessif. Donc c'est une instrumentalisation en quelque sorte. Oui, il y a une forme d'instrumentalisation politique et peut-être médiatique aussi. Et le président Yoon
si j'ose dire, n'aide pas par son attitude personnelle. La campagne a été extrêmement tendue, avec des mots extrêmement forts, hein, de part et d'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel dans les campagnes sud-coréennes ou pas ? Je dirais que c'est relativement habituel, mais il me semble qu'il y a un point d'inflexion qui a été marqué il y a quelques années. Il y avait une présidente conservatrice qui était Madame Park, qui était la fille de son père, si je veux dire, le dictateur Park, qui a quitté le pouvoir à la suite de suspicions de corruption, d'abus de pouvoir, avec des démonstrations massives, des manifestations de plus d'1 million de personnes dans l'artère principale de Séoul. Et depuis cette époque-là, qui a abouti d'abord à la victoire d'un président progressiste, qui est le président Moon, à une assemblée dominée par les démocrates, donc on peut dire par les progressistes, la gauche, eh bien la tension est devenue beaucoup plus forte entre les deux camps. Le parti démocrate a été frustré de perdre les élections présidentielles de 2022, et les conservateurs sont extrêmement frustrés par le pouvoir d'empêchement du Parti démocrate à l'Assemblée nationale. Alors comment va se passer cette cohabitation qui va continuer, et l'opposition là a pris du galon, puisqu'elle s'approche des 200 sièges, et ça vous me disiez tout à l'heure que c'était un seuil important, les 200 sièges. Elle risque d'être pire, cette cohabitation, puisque en fait en Corée du Sud on peut, avec une majorité de plus des 2/3 de l'Assemblée nationale, donc plus de 200 représentants, à la fois s'opposer à un veto présidentiel et d'autre part engager une procédure d'empêchement du président de la République. Une destitution ? Voilà. Alors oui, tout à fait. Même si le président de la République actuel peut dire il n'y a par exemple que 196 élus du Parti démocrate, en fait il y a des petits partis. Et je cite notamment un homme qui peut jouer un rôle important, qui est M. Joe Cook, qui est un ancien ministre de la Justice du précédent président, qui lui-même a été pris dans un scandale qui est lié à sa femme et à sa fille, et qui, en quelque sorte, essaye de refaire carrière, et qui va se trouver comme un homme politique pivot de l'Assemblée nationale, et qui peut très bien l'emporter, faire peser d'un côté ou de l'autre, en fonction des résultats définitifs, le sort de monsieur Yoon. Donc on est un peu... Il y a un homme politique, peut-être que c'est monsieur Lee ou un autre qui s'est exprimé ainsi, qui a dit « Monsieur Yoon va passer du statut de lame duck president au statut de canard mourant ». Oui, c'est vrai que le reste de son mandat va être compliqué. C'est quoi ses ambitions au président Yoon ? De faire de la démocratie illibérale, un peu comme la Hongrie ? Non, je pense que d'une certaine manière, il avait différents soucis. Le premier, c'était d'avoir une attitude plus ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. Le deuxième, c'était de rétablir des relations normales avec le Japon. Et le troisième, c'était d'engager un certain nombre de réformes structurelles en Corée du Sud, qui, en Corée du Sud, comme dans d'autres pays, ont bien du mal à se faire. Et notamment, c'est le cas du système hospitalier. Donc sur ces 3 points, il n'a pas vraiment réussi, quoi. Et il a avancé avec le Japon. On est bloqué avec la Corée du Sud, et les réformes structurelles, je crois qu'il va falloir attendre. Merci beaucoup Jean-Yves Collin d'avoir répondu à nos questions sur ces législatives en Corée du Sud. Voilà, ce ne sont pas encore des chiffres officiels, hein, ce sont des sorties des urnes. Merci encore, je vous rappelle que vous êtes expert chez